arriver. Il existe des choses. Il existe des choses. Comment ça s'explique que Jéricho tombe juste parce qu'un groupe de gens sont autour en train de marcher et de crier leurs choses qui n'avaient rien à voir avec Jéricho. Ah, brrr, Jéricho tombe. Combien de gens qui traversent la Méditerranée crient dans la Méditerranée ne se sépare pas. Le Dieu des miracles. Oh my God. Ce matin, je te prêche un Dieu qui est capable. Je ne sais pas ce qui vraiment écrase tes ressentis les plus profonds, qui te font réfléchir si Dieu existe réellement. Je voudrais te dire que Dieu existe. Amen. Et il est le Dieu de l'inédit, le Dieu des miracles. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Et donc par définition, le miracle c'est un phénomène qui interprète ou qui est interprété comme une intervention divine, un fait ayant des résultats étonnants, extraordinaires qui suscitent l'admiration. Mais c'est aussi un événement qui est inexplicable par la nature et même par la science. Vous avez par exemple les guérisons miracles, où quelqu'un a un cancer, les médecins ont déjà déclaré et décrété que cette personne sera morte. On touche et le cancer va sauter. Qui peut expliquer ça? Quelle science peut expliquer ces choses? Une femme qui ne conçoit pas, on touche, boum, elle est grosse. Qui peut expliquer que Marie soit grosse sans pour autant n'avoir pas connu un homme? Qui va m'expliquer? Il y a quelle science qui a pu expliquer? Aujourd'hui, nous avons la haute technologie. Prenez ces gens-là qui viennent nous expliquer comment Marie est tombée enceinte. Quel est cet homme qui l'a poursuivi la nuit, a éteint la lumière pour opérer sur elle? Le miracle. Le miracle. Le miracle où les choses sont transformées. Vous avez la résurrection et tout ce que vous connaissez là. Le miracle. Et Dieu est le seul créateur des miracles. Alléluia. Amen. Car aucun homme n'a la forme ou la capacité ou la carrure de pouvoir faire les choses que Dieu fait. Jamais, mon pasteur, jamais le feu n'était descendu du ciel. Jamais. Avant que Dieu ne le fasse avec Élie. Jamais. La terre a été aussi remplie d'eau que lors du déluge. Avant que Dieu ne le fasse avec Noé. Jamais, jamais, j'ai dit bien jamais, la mer rouge s'était séparée avec Moïse. Jamais un aveugle de naissance a recouvert la vue, comme c'est écrit dans Jean avec Jésus-Christ. Jamais. Et tout ce que les hommes font aujourd'hui, aucun homme d'ailleurs, né d'esprit, né d'une femme ou je ne sais dans quel monde, peut faire un miracle si ce n'est copier ce que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu ne fait pas les mêmes miracles toujours. Même toutes les personnes à qui Dieu a donné la vue, bien il a prié pour que ces gens-là recouvrent la vie, il ne l'a pas fait de la même manière. À d'autres, il a juste touché, à certains, il a mis la poudre dans leurs yeux pour que ces gens recouvrent la vue. Et vous avez la différence comme ça parce que Dieu n'est pas dans un carton. Dieu est incommensurable. Il fait les choses inédites. Amen. Il est bizarre qu'aujourd'hui les gens vont chez les féticheurs parce qu'ils bougent les choses. Vous avez... d'ailleurs on nous montre avec nos enfants à l'école, ils ont des démonstrations des magies où les magiciens ils viennent, ils cachent un rideau, ils font des trucs. Dieu ne cache pas de rideau. Il fait ses miracles publiquement pour vous dire que ce n'est pas un jeu truqué. Il fait ses miracles au vu et au su de tout le monde. Il est vrai qu'à certaines personnes, il leur a dit allez et ne dites pas que je vous ai touché. Mais ses actions sont tellement tangibles que tout le monde peut l'admirer et être choqué. Quand un magicien performe ses miracles ou ses choses, on peut quand même s'en douter, on peut se poser des questions. Mais Dieu fait les choses à l'œil nu, que tout le monde peut voir. Car il est le Dieu de miracles. Dieu ne se cache pas. Il ne se cache pas.
C'est comme ça que vous verrez Élie devant les prophètes des Baals. Les prophètes des Baals vont se déchirer et tout ça. Ils font des choses bizarres. Élie les regarde. Dieu ne se cache pas. Le miracle, c'est lui. Lui, il est le concepteur par excellence du miracle. C'est lui le miracle. Amen. C'est lui le miracle. C'est lui le miracle. Et donc il dit dans Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il énumère un nombre de choses que je vais essayer d'énumérer rapidement. Il dit, vous chasserez les démons, ou ils chasseront les démons. Nous vivons, pasteur, dans une époque où dans nos églises, les gens ne viennent d'abord pas pour chercher Dieu. Ils viennent par accoutumance, ils viennent parce qu'ils en ont l'habitude. Ils vont venir le dimanche. Ils viennent parce qu'ils ont des nouveaux habits à montrer. Ils viennent parce qu'après le service, ils vont rencontrer certaines personnes. Ils viennent parce qu'ils ont, voilà, ils ont des motivations qui sont tellement éphémères. Et ils croient qu'ils viennent à l'église pour cela. Ils viennent pour colporter, ils viennent pour leur médisance. Ils aiment les choses qui se disent à l'église, à l'endroit des pasteurs, de certaines sœurs, de certains frères. Et ils viennent pour en avoir plusieurs informations. Et puis plus tard, aller commencer à les dispatcher aux autres. Il est écrit, en mon nom, ils chasseront les démons. Mais alors, lorsque vous regardez leur vie, elle a un problème d'accouchement. Elle a un problème de finances. Elle a un problème de ceci. Elle a un problème de cela. Mais c'est ici, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais ils viennent à l'église, ils ne reçoivent pas le miracle parce qu'ils n'ont pas cru. Ils croient que l'église, c'est le lieu de rencontre pour des conneries. Viens, on va se voir là-bas. Amen. Et ils ne reçoivent pas de miracles. Après, ce sont les premières des personnes qui vont ressortir de l'église et aller dire dans nos églises, il n'y a pas de miracle. Lorsqu'ils auront vu un charlatan quelque part en train de bouger les choses, ils y vont, cet homme est un menteur. Qu'est-ce qu'il connaît du miracle? Le miracle est un domaine particulier de Dieu. Amen. Les hommes sont tellement incrédules qu'ils ne voient pas la capacité de Dieu de pouvoir faire les choses. Ils suivent les hommes. Amen. Rends-moi. Les démons sont chassés ici. Qui croit d'abord que les démons sont chassés ici? Ne soyez pas hypocrite, Dieu veut voir. Qui croit d'abord que les démons sont chassés dans cette église? Moins de gens. Pourquoi vous n'avez pas... J'aime votre honnêteté. Mais pourquoi vous n'avez pas levé la main? Parce que vous croyez que c'est un lieu de rencontre des choses terre à terre. L'Esprit de Dieu est en ces lieux. Vous ne croyez pas au miracle. Et Dieu vous regarde, pasteur. Et vous croyez que votre église est une église aussi terre à terre. Lorsque vous avez tellement même honte d'en parler ailleurs parce que vous savez, quand vous êtes sûr de ce qui se passe dans votre église, même l'évangélisation va changer sa connotation. Vous irez dire, venez chez nous. Tu as quel problème? J'ai un cancer, viens dans mon église, il y a des choses qui se passent, on chasse les démons. Vous êtes tellement incertain de votre église que vous n'avez même pas le courage d'en parler ailleurs. Et pourtant, il y a un Dieu ici. Amen. Il a dit à Salomon, lorsqu'il était en train de dédier le temple, que désormais ma présence n'habite pas dans la maison faite des mains d'hommes, mais à cause de ton sacrifice, désormais ma présence habitera en ces lieux. Et lorsque vous aurez péché, lorsque vous aurez je ne sais moi quel problème, toutes les personnes qui auront levé leurs mains vers ce temple, ils auront reçu un miracle. Amen. Yes. Tu viens à l'église par formalité. Le pasteur va parler, j'y vais seulement. Papa, ça est dur. Il n'aime pas quand il prêche. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites du mal à vous-même. Il y a un Dieu de miracles enseigné. Vous êtes tellement accoutumé au pasteur, au sacrificateur. Vous l'appelez pasteur, comme a dit le pasteur Michel Lefebvre. Pasteur. So the man has become your friend. Il est tellement devenu ton ami que tu n'as même pas l'égard, le respect à son endroit. Et tu t'attends à un miracle. Une onction que tu n'honores pas ne te bénira pas.
Vous avez le culot d'aller parler du pasteur chez vous, sur table. Hey, pastor, is he your friend? Est-ce que c'est ton ami? À notre église, le pasteur Michel va te toucher. Tu ne seras pas guéri parce qu'en vérité, tu n'es pas venu rencontrer le miracle. Tu es venu faire... Tu sais pourquoi tu es ici. Et tu le sais. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Tu es la première des personnes quand les gens parlent en langue. D'abord, tu le retiens pour aller le répéter chez vous. Tu connais la langue des prêtres. Shikara, shikara. Et ça devient comme une blague. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Lorsque nous parlons en langue, nous disons des choses qui sont des mystères que personne, même le diable n'arrive pas à appréhender ce qui se dit lorsque nous parlons en langue. Et c'est le choc de sa vie. Le diable est un ancien, ça veut dire qu'il a été depuis, avant que toi et moi nous soyons. Donc il connaît toutes les langues du monde. Mais il y a une langue que lui ne comprend pas, c'est la langue du ciel. Il a été au ciel, mais lorsque Dieu l'a chassé, il a shifté les choses de manière à ce que sa compréhension de cette langue-là soit perdue. Quand on parle en langue, le diable n'entend rien. Il n'entend rien. Et j'aime parler en langue parce que même quand mon esprit est faible, la Bible dit que les faibles disent que je suis fort. C'est lorsqu'en ce moment-là, mon esprit commence à se revigorer et à prendre de l'ampleur. Alors non, ils parleront de nouvelles langues. Ça fait 10 ans que tu as cru en Jésus. Tu n'as même pas été baptisé du Saint-Esprit. Lorsque les gens parlent en langue, ça devient comme un jeu pour toi. Et le fait que tu ne parles pas en langue, moi j'aime pas ces choses. Non, tu as un problème. Tu n'as jamais reçu ce miracle-là. Ils attraperont les serpents. Je ne vais pas m'atteler là parce que c'est pas ça mon message en fait. Ils auront bu des breuvages mortels, ils ne seront pas morts. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu as des enfants qui sont malades à la maison. Pour leur imposer les mains, tu vas appeler le pasteur. Pasteur, ici la fièvre. Donc même pour la fièvre, ton téléphone. Mon Dieu. L'enfant a les maux de tête. Toi, tu es ecclésié. Tu vas tous les jours à l'église. Mais pour imposer la main à ton enfant et dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. J'impose les mains à mon enfant, à mon fils, à ma fille. Tu appelles le pasteur. Tu ne crois même pas en ta propre prière. Quelle honte. Quand on lance la louange ici, tu es là. Ton esprit est petit comme ça. Un cancre là te fait trembler. Vous savez, pasteur, il y a des gens qui ont peur du ténèbre à tel enseigne qu'il veut même. Elle est maman. Enfin, le mari n'est pas là. C'est cette nuit-là, elle a dormi avec les enfants qui sont d'ailleurs très petits. Elle a tellement peur que pour qu'elle soit garantie ou certaine qu'il y a de la sécurité, elle touche même son enfant. Comme si l'enfant allait la protéger au cas où il y aurait une attaque ou quelque chose comme ça. Elle est sur le lit, elle voit l'enfant. Et l'enfant, quand il a un problème, il ira où? Et le dimanche, vous le verrez sans effet à l'église. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. J'élève l'esprit de quelqu'un à la hauteur pour comprendre que tu as quelque chose en toi. Il y a une parole que l'Éternel a libérée pour ta vie. Ces choses vont t'accompagner. Alléluia. J'ai quelques questions en fait que les gens se posent. J'en ai pris 3 parce qu'il y en a plusieurs. Mais je vais essayer d'en parler rapidement avant que mon temps ne soit à son échéance. Quand est-ce que le miracle s'est produit? Parce que c'est la question que beaucoup de gens se posent. Quand est-ce que le miracle se produit? Je vais essayer de le changer. Quand est-ce que le miracle se produit? Gloire à Dieu. C'est quand une situation transcende la dimension humaine.
quand une situation va au-delà de la compréhension des hommes, quand les hommes regroupent leurs connaissances et ça atteint leur apogée, mais ils n'ont toujours pas des résultats. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital et le médecin, il va réunir 2-3 autres médecins pour essayer de diagnostiquer, essayer de comprendre par rapport à la science, qu'est-ce qui serait la cause de cette maladie. Vous avez des gens qui ont des problèmes de reins et tout ça, vous allez à l'hôpital, vous verrez qu'il y a, voilà, on rassemble plusieurs médecins, ils étaient à 2, après ils vont faire appel à un autre qui est même à l'extérieur du pays pour qu'ils viennent leur dire qu'est-ce que ça peut représenter. Et c'est à ce moment-là que le miracle intervient. Vous avez la femme qui coulait du sang. La Bible dit qu'elle a vu plusieurs médecins. Ça veut dire quand quelqu'un perd du sang pendant 12 ans, peut-être que nous ne réalisons pas ça. Pendant 12 ans, elle ne faisait que perdre du sang. Ça veut dire qu'à leur époque, s'il y avait lieu, elle serait peut-être partie en Europe. Après, elle n'a pas de résultat, elle rentre, elle va aux États-Unis, elle n'a pas de résultat, elle va en Chine. La Bible dit qu'elle a vu tous les médecins et elle a perdu tout ce qu'elle avait. Aucun résultat. Aucun. C'est à ce moment-là qu'elle dit, si je puis toucher le pan de sa robe. Alléluia. Là où Dieu était au ciel, il a dit, tu as compris que lorsque l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là que moi je viens intervenir. Une fois, j'étais dans une ville à Lubumbashi, pour ceux qui connaissent le Congo. J'avais un ami avec qui on était en Afrique du Sud pendant un moment. Et donc, je suis allé pour mes business. Vers 15 h, il m'appelle. Pasteur, tu es où? C'était en 2016. J'ai dit, je suis à... J'ai donné l'endroit où j'étais. Et il était en train de pleurer. Je ne comprends pas. Ça fait 4 ans que j'ai épousé ma femme. Quand elle saigne, elle peut saigner pendant 2-3 mois. Ça lui fait, c'est cette forme d'anémie. Et elle doit aller à l'hôpital pour qu'elle soit transfusée. Alors il a dit quelque chose qui m'a choqué. Il dit, je suis le seul Congo ici et pas Baswahili. Donc le seul, voilà, il était d'une tribu différente dans un autre village. Pasteur, est-ce que tu comprends ce que je... Et il pleurait. C'était tellement douloureux d'entendre ça. Déjà, quand vous épousez une femme qui, depuis le temps où vous l'avez épousée, elle ne fait que saigner, vous comprenez quel calvaire pouvait vivre cet homme. Une femme qui saigne pendant 3 mois, elle porte les couches des bébés parce que... J'ai dit, j'arrive demain très tôt le matin. Et vers 7 h, je suis allé chez lui. Oh mon Dieu. Dis avec moi, il est le Dieu de miracles. J'arrive chez lui, il était très abattu. Sa femme était tellement faible. J'ai dit, nous allons prier. Et on a commencé à prier. J'ai prié intense. On a prié sérieusement. Et donc le fait qu'elle saignait beaucoup, elle ne pouvait même pas concevoir. Pendant 4 ans, j'ai prié le Seigneur. Et le Dieu des miracles a arrêté l'hémorragie et lui a donné un enfant. Amen. Et pendant que je vous parle, ils ont 2 enfants. Le miracle intervient lorsque l'intelligence, Dieu attendait que cet homme arrive au terme de ses ressentis pour qu'il intervienne. Il est le Dieu des miracles. C'est comme ça que Jésus dit à ses disciples, quand il va voir Lazare pour le guérir, je le fais pour vous. Mon pasteur. Et donc ici, la deuxième des questions, c'est que pour qui? Parce que là, j'ai posé la première de questions qui était quand est-ce que le miracle intervient? Mais ici, je dis pour qui?
Jean chapitre 11, je pense. On commence à expliquer que Jésus était en connexion avec la famille de Lazare. Mais là, on explique d'abord Marie. Marie était celle qui avait brisé la bouteille du parfum. D'ailleurs, un parfum qui coûtait cher et qui arrivait au point où elle prend ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Après, quand on descend dans le verset 3, on dit Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare. Jésus les aimait. Et plus tard, quand on vient annoncer à Jésus que Lazare était malade, je me suis posé la question, papa, pourquoi est-ce que la Bible a commencé à donner l'image de ce que représentait Jésus par rapport à cette famille-là? En fait, ce qu'on voulait dire, c'est que Jésus avait l'obligation de faire quelque chose parce qu'il était en contentieux avec eux. Il était redevable avec ces gens-là parce que c'est là qu'il allait manger. C'est là qu'il allait passer du temps. Pasteur, s'il y a quelqu'un, je ne sais pas, une sœur ici, qui vraiment avec beaucoup de foi décide de sponsoriser l'église avec tous les problèmes qu'il y a, les finances et tout ça, elle dit je donnerai mon argent. Quand cette femme-là a un problème, je ne pense pas que vous dormirez. Exact. Amen. Papa, mais Élisée l'a fait, non? Élisée ne l'a pas fait. Oui, il allait dans une maison où il dormait, il mangeait et tout ça. Quand l'enfant de cette maison-là a eu un problème, il dit je dois faire quelque chose. Et c'est là qu'on rappelait à Jésus, mais tu es obligé de faire quelque chose. Tu manges là-bas, non? Mais toi, tu as dit que tu aimais Lazare. La Bible dit il aimait beaucoup Lazare. Comment? On est là-bas, fou. Tu manges là-bas. Tu manges là-bas. Jésus aimait Marie, il aimait Marthe. Marie avait pris un parfum qui coûtait tellement beaucoup d'argent et il a brisé au pied de Jésus. Elle prend, qui peut faire ça? Prendre ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Ça prouve à suffisance le degré de sacrifice que pouvait offrir cette famille à Jésus. Et à leur tour, quand leur frère est malade, Jésus ne vient pas. On dit que Lazare est mort. Il passe encore 2 jours. Et puis il dit à ses disciples, let's go, on y va. Amen. Mais il leur dit ceci. J'ai tardé à cause de vous. Amen. Parce que pour que vous croyiez, c'est ça en fait le terme qu'il a, j'ai retardé ce mouvement à cause de vous pour que vous croyiez. Et donc quand on s'attend à un miracle et qu'on se pose la question, pour qui le miracle doit être fait? C'est pour quelqu'un comme toi et moi, pour que nous croyions. Amen. Nous sommes tellement incrédules que nous ne croyons jamais. Les lecteurs de la Bible savent que Enoch a été enlevé, un miracle, quelque chose qui ne s'était jamais produit. Ils savent que Agar a trouvé un puits dans le désert, quelque chose qui ne s'était jamais produit. Ils savent que Abraham a conçu ou a dû avoir un enfant à l'âge très avancé, quelque chose qui ne s'était jamais produit dans l'histoire, dans la médecine et même dans le monde. Pasteur, Jean-Baptiste est la personne qui va présenter Jésus. Avant de le baptiser, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh! Et Jean-Baptiste a été conçu parce que sa mère Élisabeth ne concevait pas et son père Zacharie était sacrificateur dans la maison des dieux. Après avoir tardé pendant longtemps, Dieu décide de leur donner un enfant, mais avec une condition, que cet enfant-là soit un naziréen, quelqu'un qui va servir Dieu. Le même Jean-Baptiste, après avoir baptisé Jésus, l'ange se démontre sous une forme de colombe qui va descendre sur l'épaule de Jésus et une voix va ressortir du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance, écoutez-le. Ce même Jean-Baptiste, quand tu l'apprends qu'il sera arrêté, il envoie ses disciples et dit, allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui devait venir ou bien nous devons nous attendre à quelqu'un d'autre? Oh my God. Jean-Baptiste de quelle incrédulité! C'est lui qui a introduit Jésus dans le ministère. C'est lui.
Son rôle était d'aplanir le chemin du Seigneur. Toute sa vie, il n'a pas mangé la nourriture normale. Il ne mangeait que les sauterelles et les miels. Mais comment ça se fait que lorsqu'il se sent attaqué, il ignore tous les miracles pour que vous croyiez? Dieu sait que tu as un cœur dur. Il sait que tu es incrédule. Il t'aime tellement que le miracle vient te rassurer que je suis là. Peu importe ce que tu traverses, je serai avec toi. C'est comme ça qu'il dit à David: quand tu traverseras les eaux ne te submergeront pas. Quand tu traverseras le feu ne te consumera pas. Amen. Le miracle est un signe que Dieu est là. C'est comme ça que vous voyez Jésus faire trop de miracles quand il était en vie avant la mort. Après la mort, à part ses apparitions, Jésus n'a fait aucun miracle. Parce qu'au moins la mission a été accomplie. Pour qui? C'est pour toi et moi. C'est pour toi et moi. Hey, Jean-Baptiste, quel incrédule, mon pasteur. Quel incrédule. Et pourquoi? Il existe plusieurs raisons, mais la troisième raison, c'est pourquoi. Je vais essayer de prendre quelques-unes pour vous confirmer sa parole. Si Dieu n'avait pas confirmé le fait qu'il avait dit aux enfants d'Israël: vous allez quitter l'Égypte pour aller à la terre promise, les générations futures auraient collé à Dieu un nom de menteur. Il devait confirmer sa parole. Il devait confirmer sa parole. Vous savez, quelque chose se passe, c'est que lorsque Dieu rencontre Moïse, dans Exode chapitre 3, il lui parle, voilà, ça c'est la mission que je te donne, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais dans Exode chapitre 3, verset 13, Moïse, en fait, il répond à Dieu d'une forme pour dire: mais écoute, toi tu sais que moi, j'ai grandi dans la maison de Pharaon. Pharaon, c'est quelqu'un qui croit au fétiche, il croit en la démonstration des choses. Quand tu m'envoies comme ça, c'était ça la réponse de Moïse. Donc tu dis que je parte chez Pharaon, que je me présente, je dis: je suis le Dieu d'Israël qui t'a envoyé des livres aux enfants d'Israël. Il dit: non, je ne t'ai pas dit ça. Dans Exode chapitre 4, verset 2, il lui dit: bah côte, qu'est-ce que tu en as? Il dit: j'ai une verge, jette par terre. Il jette par terre, ça se transforme en serpent, il dit: ramasse-le. Ça redevient... Dans verset 6, chapitre 4, il dit: mets ta main dans tes seins. Il le met, il le ressort, c'est une lèpre. Il le retourne, il est guéri. Et ça, ce sont des signes. Pourquoi Dieu il fait ça? Parce que Moïse était habitué avec les gris-gris. C'est pour ça que la Bible dit: le royaume des dieux ou l'évangile ne consiste pas en des discours persuasifs, mais en la démonstration de la puissance de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Trop parler est une chose, mais démontrer la puissance des dieux en est une seconde. On peut avoir des beaux parleurs, les gens qui articulent comme vous ne pouvez pas imaginer, et souvent ce sont les femmes qui sont séduites avec ces genres de paroles. Et là, il n'y a rien là-bas. Calme-toi. Alléluia. Et donc Dieu fait ces choses pour confirmer sa parole. Et deuxièmement, il le fait pour éclater sa gloire. Il dit à Moïse: Pharaon m'a provoqué, ce que je veux faire va éclater ma gloire. Amen. Dieu, il fait des choses pas pour qu'un homme soit vu. C'est comme ça que je dis à l'église: faites attention aux pasteurs, aux prophètes qui vous donnent le numéro de téléphone, qui vous disent ce que vous portez en dessous de vos t-shirts, parce qu'en fait, ils ne le font que pour eux-mêmes. Tu as porté quelque chose de rouge en bas. Oui, toi, tu t'étais déjà vu dans le miroir, vrai ou faux? Qu'est-ce qu'il te dit de nouveau là-bas? Tes chaussettes sont violées. Qu'est-ce que... Je sais. Je sais. Église, est-ce qu'on est ensemble?
Oh Église, est-ce qu'on est ensemble? Ne vous attachez pas à ces choses. Dieu il dit, je l'ai fait pour éclater ma gloire. Alléluia. Pour éclater ma gloire, pas la gloire d'un homme. Ils viennent au nom de l'Éternel. Ils vous parlent des choses. C'est comme ça que la Bible dit, au temps de la fin, plusieurs diront, Seigneur, j'ai guéri les malades, j'ai fait ceci. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. I've never known you. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. C'est pour éclater sa gloire. Dieu est jaloux qu'il est, il ne partage sa gloire avec personne. Maman, je vois ton mari. Vous avez un grand lit? Oui, nous avons un grand lit parce que nous sommes mariés. Il est normal que nous ayons un grand lit. Les gens qui vous donnent les avenues, le nom des avenues où vous habitez. Ah oui, prophète. En fait, il y a un distinguo, il y a une différence entre la prophétie, la parole des connaissances et même la parole des sagesses. Bon, ça, on en parlera un autre jour. Et ils viennent utiliser ces choses-là, vous les appelez prophètes. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses paroles. Amen. Pas par la démonstration de ce qui se passe maintenant. Un prophétiser d'ailleurs veut dire to speak forth, c'est parler des choses à venir. Alléluia. Faites attention, vous qui voyez les prophètes sur internet. Maman, je vois ton numéro 064, tout ça. Ensemble. Pour éclater ma gloire. Alléluia. La troisième et même la dernière de raison. 1 Roi chapitre 18, verset 37. 1 Roi 18, 37. C'est là mon message et c'est là que je vais m'arrêter. Élie se retrouve devant des prophètes des Baals. Il constate que lors de son existence, il y a tellement une confusion qui fait que les gens qui servent Dieu et qui prétendent servir Dieu vivent en fait dans un... Voilà, ils ont Dieu et ils ont les dieux des Baals. Et il va défier les prophètes de Baal. Nous connaissons l'histoire. Les prophètes de Baal vont trouver ça comme une opportunité de pouvoir se démarquer. Ils vont se déchirer. Il y a le sang qui coule et tout ça. Et rien n'arrive. Et lui va prier le Dieu du ciel, le Dieu créateur. Et le feu va descendre. Oui. Mais après, il dit, Seigneur, je fais ces choses pour que ce peuple retourne à toi. Je ne le fais pas pour moi. Je ne le fais pas pour qu'on m'acclame. Je ne le fais pas pour que l'on connaisse mon nom. Mais je fais ces choses pour que le cœur de ces gens retourne à toi. Que le cœur des enfants retourne à leur père. Que les rebelles, oh mon Dieu. C'est ça, la raison du miracle. Toi, enfant de Dieu, tu viens à l'église, vous savez, il est évident que dans la présence de Dieu est tellement sucrée que lorsqu'on y est et que la gloire commence à se manifester, il est évident que certaines personnes commencent à trembloter et qu'ils tombent. Après, ils vont se relever. Comme les gens qui étaient venus arrêter Jésus, je l'ai dit l'autre fois, ils sont tombés quand ils ont vu Jésus, ils sont relevés, la mentalité d'arrêter Jésus n'avait pas quitté leur esprit. Ils tombent, ils se relèvent, ils arrêtent quand même Jésus. Alléluia. Il est normal que dans la présence de Dieu, que certaines personnes s'agitent. Il est normal que dans la présence de Dieu, qu'il y ait des cris, surtout les femmes. Après cela, il y a quoi? Mais ces miracles, ces choses sont faites pour que le cœur des enfants de Dieu retourne à leur Père. On a vu Jésus performer des miracles du genre multiplier les poissons et du pain. Les personnes viennent en grand nombre. Ils mangent, ils repartent. Le lendemain, ils viennent. Jésus dit, non, je sais. Vous venez parce que j'ai performé des miracles. Du genre du pain et tout ça. Mais ce que je vous dis est mieux que ce que vous mangez. Ce que je vous déclare est la vie.
changé. Le miracle est fait pour que tu voies que Dieu existe, pour que tu sois rassuré qu'il est avec toi et que ce qu'il a promis, il va le réaliser. Ce qu'il a déclaré, il va le faire. Mais ces choses, c'est pour te garder au chaud, pour que ton âme soit sauvée. Ce n'est pas pour que toi, tu t'en glorifies. Tu veux avoir les enfants ce matin, tu les auras. Je suis un homme de Dieu. Ce matin, pas demain, tu les auras. Tu veux avoir un travail, tu l'auras. Pendant que je parle, tu l'auras. Mais après cela, il y aura quoi? Est-ce que c'est pour ça que Jésus t'a sauvé? Est-ce que c'est pour ça qu'il est mort sur la croix? Pour que tu aies un véhicule, pour que tu vives en France. D'ailleurs, si tu cherches un miracle ailleurs et que tu ne le vois pas, alors c'est toi le miracle. Jean-Baptiste n'a pas réalisé qu'il était le miracle quand on voulait l'arrêter, oubliant que la grossesse de Jean-Baptiste était un miracle chez Élisabeth. Et donc sa naissance ou son existence était déjà un miracle. Lorsque tu cherches un miracle ailleurs et que tu ne le trouves pas, regarde bien, c'est toi-même le vrai miracle et que tu cherches ailleurs. Tu es le vrai miracle que tu cherches chez les autres. Plusieurs ont traversé la Méditerranée, papa. Si le Dieu qui t'a sauvé n'était pas avec toi, tu ne serais pas arrivé ici, parce que plusieurs sont morts dans les eaux. Ils étaient peut-être mieux que toi. Il y a même d'autres qui, aussitôt arrivés en France, parce qu'ils avaient tellement le désir d'arriver ici, ils sont morts à la frontière. D'autres sont arrivés ici, allant à l'hôpital, ils sont morts. Ils ont perdu leurs enfants. Ils ont perdu leur mari, ils ont perdu leurs emplois. Si tu cherches un miracle ailleurs et que tu ne le vois pas, tu vas dans une église, tu ne vois pas un miracle. Tu y es toi-même le miracle de Dieu. Oh, je disais à quelqu'un, si tu cherches un miracle, tu ne le trouves pas. C'est toi-même le miracle. Tu es le miracle. Le fait que tu sois en vie est un miracle. C'est un mystère que même le diable ne sait pas interpréter. Lorsque tu dors, en fait ton esprit se détache de ton corps. C'est lorsque tu te réveilles que tu réalises que c'est un miracle. Le fait que tu te sois réveillé ce matin est un miracle. Quel miracle d'autre que tu cherches? Quel autre miracle cherches-tu? Quel autre miracle cherches-tu? Le fait que tu sois en vie est un miracle. Tu n'étais pas un homme destiné à vivre jusqu'à ce que quelqu'un vienne mourir et ressusciter, oh mon Dieu. Et d'ailleurs, pasteur, parmi les plus grands miracles que Jésus puisse faire, c'était de mourir et de ressusciter. Qui était son plus grand miracle. Et pourquoi il l'a fait? Pour toi et pour moi. Le miracle ne sauve personne. Le miracle ne sauve personne. Si le miracle sauvait les gens du temps de la Bible seraient sauvés mieux que toi et moi. Si le miracle sauvait les gens, les enfants d'Israël qui étaient dans le désert seraient sauvés mieux que toi et moi. Le miracle ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. Oui, il est le Dieu de miracles. Mais le miracle, c'est comme pour te garder au chaud jusqu'à ce qu'il revienne. Et il revient bientôt. Je ne sais pas comment tu marches avec ta vie. Tu veux quelque chose, Dieu va le faire ce matin, c'est une promesse. Ce matin, pas demain. Mais après cela, il y aura quoi? Il y aura quoi? Après cela, il y aura quoi? Tu veux la vie, tu veux l'argent. Ce que tu veux là, Dieu va te l'octroyer maintenant. Après cela, tu vis avec le mari de quelqu'un d'autre. Tu viens parler en langue à l'église. Immoral. Tu fais des choses horribles en coulisses. Tu changes des villes pour aller le faire. Et tu viens paraître ici, le Saint. Dieu te connaît. Ce que je te demande ce matin, c'est que tu retournes à Dieu. Je ne sais pas ce que tu fais en coulisses ou en public, mais ce que je sais, c'est que Dieu te donne une opportunité de pouvoir retourner à lui. Je vais le redire à haute voix. Le miracle ne sauve personne. C'est la parole de Dieu qui te sauve. Et cette parole rentre en ces lieux. La Bible dit, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont entendu, j'aime la version anglaise qui dit, they heard the voice of the Lord walking in the garden.
Ils ont entendu la voix de Dieu marcher dans le jardin. Pas Dieu, sa voix. Sa parole. Donc ça veut dire que la parole que vous entendez en ces lieux, c'est la voix de Dieu qui marche en ces lieux. Amen. Vous posant la question, où es-tu? Dieu a posé la question à Adam, où es-tu? Parce qu'il sait où il avait laissé, avec quelle instruction. Où es-tu? Où es-tu? Ah, clairement, où tu es caché parce que tu sais que tu es nu. Tes œuvres sont exposées. Où es-tu? Il est temps que tu reviennes à Dieu. S'il y a quelqu'un en ces lieux qui sait qu'il a donné sa vie à Jésus, mais qui veut encore renouveler cet engagement-là, tu peux le faire aussi longtemps que tu vis. Même si tu le faisais 10 fois, fais-le. Dieu a besoin de toi. Ne te dis pas, je l'avais déjà fait l'autre fois et maintenant les gens risquent de me voir comme quelqu'un qui... Oui, même si tu le refaisais, il est écrit, le juste tombera 7 fois, il le relèvera. Nous avons tous nos yeux fermés. Tous. Si tu sais que tu ne marches pas correctement avec Dieu et que tu voudras renouveler ton engagement avec Dieu, lève ta main, je vais prier avec toi. C'est l'opportunité que Dieu te donne. Il y a des gens qui pensent que ne pas marcher avec Dieu, c'est seulement se forniquer ou être dans l'immoralité sexuelle. Mais tu es là, tu es spécialiste en critique. Tu as les dossiers des gens entre tes cahiers. Quand tu commences à les ouvrir, même le ciel a peur. Si tu sais que tu fais ces choses, tu es une menteuse à outrance. Un menteur que je n'ai jamais vu. Tu fais des choses horribles. Lève ta main, je vais prier avec toi. Le miracle ne te sauvera pas. Oui, il est le Dieu des miracles, mais il est aussi le Dieu de la délivrance. Il veut te délivrer ce matin de tes angoisses et de tes péchés. Lève ta main, je vais prier avec toi. Si tu veux renouveler ton engagement avec Dieu, tu seras seul le jour du jugement. Même pas le frère ni la sœur à côté de toi t'aura vu. Tu seras seul devant Dieu. Lève ta main, je vais prier avec toi. Ne t'en fais pas, je ne veux pas t'appeler devant. Ça ne servira à rien. C'est un engagement que tu prends avec Dieu. Lève ta main, je vais prier avec toi. Entre tes mains, j'abandonne. Oui, lève ta main, je vais prier avec toi. La 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 bochata. Je t'attends, toi, je t'attends, je sais que tu hésites encore dans ton cœur. Oui, lève ta main. Dieu t'attend. Dieu t'attend quelque part. Entre tes mains. Maintenant, je te demande de te lever là où tu es avec beaucoup d'humilité. L'Éternel sauve le peuple qui s'humilie et il rabaisse le regard au terre. Toi qui as levé ta main, lève-toi. Je demande que aux personnes qui ont levé leurs mains. Je demande que aux personnes qui ont levé leurs mains. Et c'est un signe d'humilité, c'est un signe que vous reconnaissez la grandeur de Dieu. Que les hommes vous traitent de tout mot, il n'y a pas de problème, mais que Dieu vous accueille dans sa présence. Je veux que tu pries et dises après moi, Seigneur Dieu. Dis après moi, Seigneur Dieu. Dis-le à haute voix, Seigneur Dieu. J'ai entendu ta parole. Je suis touché par ta parole. Ce matin, pardonne mes péchés, conscients et inconscients. Je reviens à toi comme l'enfant prodigue. Je reviens à toi comme l'enfant prodigue.
Reçois-moi encore dans ta maison. Lave-moi par ton sang. Justifie-moi. Sanctifie-moi. Lave-moi. Je renouvelle mon engagement avec toi. Je renouvelle mon attachement avec toi. Je te servirai, Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux recommander cet homme entre les mains de Dieu?